Salut à tous les passionnés des tribunes, bienvenue dans l'écho des tribunes, le format hebdomadaire qui a pour objectif de récapituler toute l'actualité des tribunes de la semaine. On est parti pour un épisode, vous allez le voir, assez intéressant. Il y a eu pas mal de tifos avec des significations intéressantes. Il y a eu pas mal également de banderoles contre un petit peu l'actualité, la répression, enfin vous allez découvrir tout ça. Comme d'habitude, si vous kiffez cet hebdomadaire, n'hésitez vraiment pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube. Vous le savez, c'est toujours le meilleur moyen de me soutenir. C'est déjà le 15e écho des tribunes. C'est un grand plaisir à chaque fois de vous les faire. Sans plus attendre, je vous balance le générique. On démarre cette nouvelle semaine avec le tout premier match disputé un mardi soir. Une programmation décalée qui a fait grand bruit du côté de Nantes. La décision a été fortement contestée, notamment par la Brigade Loire, qui a dénoncé un traitement de faveur envers le PSG en vue de la Ligue des Champions. De leur côté, les Nantais devaient enchaîner plus de 3 matchs en une semaine, alors même qu'ils se battent pour le maintien. Pour exprimer leur colère, la Brigade Loire a déployé une banderole sans équivoque. Match décalé est égal, la LFP se couche encore devant le PSG et on prend un sacré doigt dans le cul. L'ambiance était particulièrement tendue et animée, et d'ailleurs pour cette banderole, le jeu de mots, il était osé, mais pour le coup, force est de constater qu'il rend plutôt bien. Une deuxième banderole a ensuite été déployée, ciblant cette fois l'inégalité de traitement entre joueurs et supporters. S'ils avaient été supporters, Chevalier et Diakité auraient payé une amende forfaitaire délictuelle, reçu une interdiction commerciale de stade, une interdiction administrative de stade avec pointage, et vu leur licence FFF suspendue par la LFP. LFP instance, hypocrisie et lâcheté. Le tout a été accompagné de Ditor dans une ambiance bien pesante. Certains ont pu critiquer la Brigade Loire, mais beaucoup n'ont pas saisi le fond du message. À travers cette action, les ultras dénoncent une chose, l'inégalité devant la loi et l'hypocrisie persistante autour des fumigènes. C'est une nouvelle illustration de la criminalisation du mouvement ultra. Côté ambiance, les Nantais ont répondu présent. En face, 1 millier de Parisiens avaient fait le déplacement à la Beaujoire, remplissant le parcage dans un beau vacarme. Direction Strasbourg maintenant pour le match face à Saint-Etienne, marqué par des luttes communes des deux camps. Côté ultra boy, on pouvait lire un club, une ville, une histoire, non à la multipropriété. Tandis que du côté du parcage stéphanois, la réponse était claire, non à la multipropriété, pas un pion dans leur empire. Le combat contre la multipropriété reste plus que jamais d'actualité. Les Strasbourgeois ont également fait preuve de solidarité avec les Verts en affichant une banderole forte, le chaudron ne se dissout pas. Un geste classe en cette période de répression contre les tribunes. Très belle ambiance côté strasbourgeois, je vous laisse quelques clichés de l'ambiance, et d'ailleurs on peut également souligner un parquage stéphanois haut en couleur, et une nouvelle fois vous avez les images. Une autre banderole à souligner dans ce fameux parquage, c'est le Bing Sport sur la Ligue 2. Un rappel nécessaire de l'impact des diffuseurs sur les divisions inférieures. À Sochaux, pour la rencontre face à Dijon, la TNS a rendu un superbe hommage à Auguste Bonal avec un tifo marquant. On pouvait y lire, 80 ans plus tard, votre portrait de résistant reste dans nos mémoires. Et aussi ce message plus actuel en rapport avec la situation du club, direction, remise en question obligatoire pour la saison prochaine. Voilà, on sent que c'est tendu du côté de Sochaux. Côté visiteur, un joli parquage dijonnais était aussi au rendez-vous. On enchaîne du côté de Lyon pour la réception de Rennes. Un message fort a été affiché en tribune, soyez des bonhommes du côté des bad guns. Un beau tendu d'écharpe a accompagné ce message, et une banderole hommage à Wendy Renard a fleuri durant le match. 500 matchs à faire briller nos couleurs, une mentalité à part, une carrière d'exception. Merci Wendy. Une belle manière de saluer l'icône de l'OL féminin. Du côté des Lions 1950, il y a eu un autre moment fort avec une banderole de soutien à Dante ou Dante, excusez-moi les amis pour la prononciation. Je vous laisse également quelques images de la tribune pour la rencontre. Une nouvelle fois, c'est coloré. À noter aussi le petit parquage rennais. Et une nouvelle fois, les amis, je me répète un petit peu, mais je vous laisse les images de ce parquage. Cap sur Paris maintenant pour la rencontre face à Nice. Du côté du collectif Ultra Paris, la Ligue des Champions était dans toutes les têtes. Une banderole très claire a été déployée. Sortez l'Arsenal, emmenez-nous en finale. Le tout accompagné le stroboscope pour renforcer l'ambiance. Côté niçois, un parquage plutôt sympa compte tenu du scénario du match. Petit bémol, les images sont de qualité moyenne, mais c'est la meilleure version que j'ai pu vous trouver. On s'envole pour Bordeaux, les ultramarines ont sorti un tifo en hommage à René Galis, dont le nom est accolé au stade, bien loin des namings commerciaux qu'on rejette tous. Ancien joueur et résistant, Galis a été mis en lumière à travers un visuel qui montrait à la fois ses années sur le terrain à Bordeaux et son engagement durant la libération. Une phrase forte résumait le tout, le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent. Pour le coup, je suis fan de cette phrase. Mais l'ambiance a vite pris un ton plus dur, avec plusieurs banderoles dénonçant la gestion du club. 7 mois pour sortir de l'enfer, 5 matchs pour y retourner. Un club, ça se gère ou ça s'effondre. Gérard Lopez, du miracle à la débâcle, encore et toujours. Ou encore, Gérard Lopez, saison après saison, de chèque en échec.
La Northgate a également frappé fort. De Boavista à Bordeaux, le courant ne passe plus, Lopez dégage, ou encore le sportif c'est mort, la ferveur pas encore. De nombreux calicots affichés, Gérard m'a tué, avec un petit craquage durant le match pour conclure cette séquence bien musclée. Niveau déplacement, mention spéciale au parkage Dunkerquois à 3, fidèle au poste. Les fans de Versailles ont également proposé une petite animation sympa face à Bourg-en-Bresse, et les images parlent d'elles-mêmes. Direction Lorient pour la grosse soirée face à Caen. Les Merlus Ultra ont déployé un tifo simple mais efficace, nous sommes les Ultras, et nous serons toujours derrière toi. Au centre, le logo du groupe, le tout suivi d'un gros craquage comme on les aime, pour une ambiance de feu. Ils n'ont pas oublié de faire passer un message fort avec cette banderole: Barsaco, vous participez à la banalisation des agressions sexuelles, honte à vous. Une dénonciation claire des fouilles abusives, et personnellement je trouve cette banderole bien sortie et bien sentie. Et pour clôturer la soirée, un envahissement de terrain a eu lieu pour fêter la montée. Une scène assez marquante, c'est les Lorientais qui ont applaudi le parkage canet, un beau moment de respect entre supporters. On continue ce tour des tribunes avec un gros spectacle du côté de Lens pour la réception d'Auxerre. Les Atrebats fêtaient leurs 10 ans, ils n'ont pas fait les choses à moitié avec un tifo XXL, franchement très réussi. En Marek, les North Devils ont également sorti un gros tifo, accompagné de multiples animations visuelles. On a aussi eu droit à un craquage de torches, histoire d'ajouter encore un peu plus d'intensité à l'ambiance, vraiment une belle séquence. Côté visiteurs, le parkage auxerrois était bien rempli, avec un tifo sympa et un bloc bien actif. Plusieurs torches ont été allumées à l'entrée des joueurs, et la soirée s'est terminée par une belle photo de famille. Mais écoutez, c'est des images qu'on apprécie. A noter également la belle présence lilloise à Angers, un parkage bien rempli, accompagné d'un petit tifo, rien d'extravagant, mais toujours propre et efficace. Retour à Nantes, cette fois-ci pour la réception de Toulouse. Moins d'action à signaler, mais une belle entrée des joueurs avec un mur d'écharpe, pas mal d'étendards et de drapeaux, un rendu toujours esthétique en tribune. Côté parkage toulousain, une banderole bien cash a été déployée, réveillez-vous et défoncez-les, accompagné d'un petit craquage. Par la suite, les visiteurs ont aussi sorti un tifo assez sympa, suivi d'un gros craquage bien maîtrisé, du classique, mais bien fait. On décolle pour le Vélodrome où Marseille recevait Brest. Côté animation, le commando ultra a ressorti une bâche historique, pendant que les South Winners rendaient un hommage marquant au pape François, avec cette citation qui colle parfaitement à l'identité marseillaise: je viens à Marseille, pas en France, une réalisation originale et soignée. Malheureusement, le virage 2P était amputé, les fanatiques n'étaient pas présents à cause d'un huis clos qui a laissé un véritable vide. Mais le virage nord a su compenser avec un beau mur d'écharpe et une belle ambiance de manière générale. Côté visiteurs, petite présence brestoise, sans réelle animation ni chant à signaler. Du côté du Havre, pour la rencontre face à Monaco, pas d'animation particulière en tribune havraise, mais j'ai quelques images à vous montrer malgré tout, toujours un bloc coloré, toujours en place, qui chante et qui ne lâche pas son équipe. En face, les Monégasques avaient préparé une petite animation avec tifo et drapeau pour un rendu visuel propre et une bonne mobilisation. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est Monaco en parkage, ça reste toujours costaud. À Montpellier, pour la réception de Reims, l'ambiance était morose en tribune, reflet de la situation actuelle. Respect tout de même aux Rémois qui ont fait le déplacement. Du côté de Guingamp, pour le match contre Martigues, quelques images également de la tribune guingampaise qui a répondu présente. Même chose à Annecy où le parkage ajaxien mérite le respect, présence discrète mais honorable. Le hall collant du Paris FC s'est lui déplacé à Rodez et on a assisté à un moment plutôt rare et fort, une marche commune entre le hall clan et le virage nord Rodez, une belle image de partage et de respect entre groupes. A noter également la nouvelle mobilisation à Toulon où des banderoles ont été installées un peu partout en ville pour réclamer la démission de la direction. Une nouvelle fois, les Toulonnais se mobilisent, ils en ont marre que leur équipe stagne dans les basses divisions. Et enfin, du côté de Laval, pour la réception d'Amiens, belle mobilisation du Laval Crew avec environ 80 personnes dans leur bloc. Je vous laisse avec quelques images de cette rencontre pour conclure cette semaine riche dans les tribunes. Bon les amis, le format va bientôt toucher à sa fin. Vous connaissez un petit peu la tradition, je vous donne un petit peu mon top de l'épisode. On va peut-être partir à Nantes avec les banderoles un petit peu contre la programmation du match face au PSG. Les banderoles sont drôles, mais ensuite il y a une morale, surtout dans les banderoles, concernant le craquage de fumigène par les joueurs lillois. J'ai trouvé ça très juste, comme quoi c'est pas normal qu'il y ait une loi qui ne s'applique pas de la même manière entre les citoyens, que sont les gens dans les tribunes, et les footballeurs qui sont eux aussi des citoyens, mais qui ont entre guillemets des passe-droits. J'ai trouvé ça intéressant, alors peut-être que tout le monde ne va pas forcément partager cette vision, mais en tout cas je pense qu'elle mérite tout simplement de s'élever de la part des tribunes. Ensuite on va partir du côté de Bordeaux, j'ai trouvé un tifo intéressant avec une véritable signification. Voilà, personnellement je l'ai pas mal apprécié. Lorient aussi, on a vu de belles scènes pour notamment la montée et le retour en Ligue 1 avec l'envahissement de terrain, et ensuite je finirai sûrement à Marseille avec le tifo assez marquant quand même des winners pour rendre hommage au pape avec cette fameuse phrase, voilà, je ne viens pas en France, je viens à Marseille. C'est typique de l'identité marseillaise et je trouvais ça intéressant de faire ce lien là avec l'hommage. Donc voilà les amis pour ce petit top. Si vous avez apprécié l'épisode, le format, n'hésitez vraiment pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement, vous le savez, c'est clairement le meilleur moyen de me soutenir, ça fait hyper plaisir. Sachez
que je lis tous les commentaires, même si je réponds pas à tout le monde, j'essaye de faire de mon maximum, même si des fois c'est un peu compliqué niveau timing, mais vous inquiétez pas, vos retours sont très importants, je lis tout. C'était CK, on se retrouve en fin de semaine pour, je pense, un très très gros format, c'est CK, peace.